étant médecin et intéressé plus spécifiquement par l'esthétisme, je reçois, vous l'imaginez bien, beaucoup de messages pour me demander mon avis sur tel ou tel cosmétique. Et je pense qu'il y a une mise au point à faire. Pourquoi? Ce matin, pour la 650e fois, je reçois un message d'une amie à moi avec la photo d'une crème à 300 balles, hein, parce que madame a les moyens, avec en dessous une question: qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que j'en pense, Jean-Micheline Opulence, c'est que tu es une grosse pigeonne et que je suis à deux doigts de demander une curatelle pour te bloquer ta carte bleue. Parce qu'en fait, pour 50 balles, je peux te trouver 5 produits qui vont faire tout le taf 20 fois mieux que toutes ces crèmes La Mer, Sérum Repair ou je ne sais pas quoi, hors de prix en fait. Donc on va reprendre les bases des bases et vous allez voir que pour 50 € au total, vous avez dans votre trousse de toilette tout ce qui est réellement important à avoir pour une peau jeune et éclatante. Alors, le premier produit, tous les dermatologues vous le diront, c'est évidemment le rétinol. Et je ne parle pas du rétinol que vous trouvez en grande surface ou en parapharmacie. Je vous parle de rétinol sur prescription médicale. Vous avez différentes marques, Effet Derme, Roacutarn. Effet Derme, juste pour vous donner une idée, ça coûte 3,50 €. 3,50 € et en plus ça peut être remboursé par la sécurité sociale si vous êtes en France. Si vous êtes en Suisse, vous allez juste payer. Le rétinol, enfin pour être plus précise, le trétinoïde, en fait c'est de la vitamine A et c'est absolument magique parce que ça fait tout. C'est un traitement contre l'acné, c'est un traitement contre les pores dilatés, c'est un traitement contre les rides, c'est un traitement pour les problèmes de pigmentation, ça efface les vergetures, ça améliore de manière générale la qualité de la peau. Toutefois, petite précision, à ne absolument pas utiliser quand vous êtes enceinte. Il faut savoir que la vitamine A, prise par voie orale, si vous dépassez une certaine quantité, c'est tératogène, c'est-à-dire que ça fait des malformations pour les fœtus. Par voie cutanée, le passage systémique est moindre, mais il y a quand même un risque, donc c'est à éviter. Deuxième chose importante à savoir sur le rétinol, c'est que c'est photosensibilisant, donc c'est à mettre uniquement le soir. Troisième chose importante à savoir, c'est qu'il y a un effet, de tolérance progressive, puisque au début, vous risquez de desquamer un petit peu quand vous le mettez. Dans ce cas, vous le mettez un jour sur 2, un jour sur 3, jusqu'à ce que votre peau s'habitue. Moi, à l'heure actuelle, je me mets des grosses couches de rétinol sans problème, je ne desquame plus. En fait, votre peau va s'habituer au rétinol. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que tout ce qu'il y avait dans le commerce était nul. C'est pas vraiment vrai. Il y a un rétinol qui est vraiment pas mal, c'est celui de The Ordinary. En fait, c'est du Granactive rétinol. J'espère que j'écorche pas le nom. Pourquoi c'est particulièrement intéressant? Parce qu'en fait, il est plus stable que le rétinol, le vieux rétinol le classique. Et donc, il est plus stable chimiquement et les effets sont plus immédiats. Et troisième chose également que j'allais oublier, c'est que ça irrite un peu moins. Donc voilà, c'est aussi une option en attendant de vous faire prescrire le rétinol dermatologique par votre médecin. On va passer à la partie 2 pour le deuxième produit parce que la vidéo commence à être un peu longue.